Sécheresse, tiraillement, inconfort, les traitements contre le cancer peuvent assécher votre peau et la fragiliser. Vous sentir beau, vous sentir belle, vous sentir bien tout simplement est essentiel pendant et après un traitement. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Bien dans ma peau. Je suis Alexandra Kerlo, psychosocio-esthéticienne en milieu hospitalier en service d'oncologie. Aujourd'hui, je vais vous parler des effets secondaires liés au traitement contre le cancer. Je vais aussi vous partager des gestes simples au quotidien pour apporter confort à votre peau et mieux vivre avec votre cancer. Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer mon parcours. J'interviens auprès de patients touchés par le cancer dès l'annonce de la maladie jusqu'à l'arrêt des traitements. Les traitements contre le cancer sont de plus en plus efficaces et il est fréquent de noter des modifications au niveau de votre peau. De la simple sécheresse à des sécheresses plus sévères au niveau des mains, des pieds, de votre peau, des boutons peuvent apparaître durant les traitements. Ces effets secondaires ne sont pas systématiques et chacun réagit à sa façon. Prendre soin de votre peau, c'est vous occuper de vous et être attentif à votre bien-être. Mes mots d'ordre pour cette vidéo vont être hygiène, hydratation, réparation, protection et plaisir. Pour l'hygiène de votre peau, je vous recommande ces 5 gestes. En premier, utilisez des lavants doux, sans savon, peinture gras, qui respectent le pH de la peau. Favorisez une douche plutôt qu'un bain prolongé à l'eau tiède car la chaleur peut augmenter le dessèchement de la peau. Pour vous laver, utilisez votre main plutôt que les fleurs de douche ou les gants de toilette qui peuvent irriter votre peau. Rincez bien votre peau et prenez le temps de la sécher délicatement en tapotant avec une serviette douce et moelleuse. Enfin, après la toilette, pensez à un soin hydratant, sans alcool, sans parfum. Et pour vous messieurs, avant le rasage, pensez à utiliser un nettoyant doux qui assouplira votre peau et vos poils. N'hésitez pas à utiliser un rasoir électrique et surtout, pensez à bien hydrater votre peau. Je vous recommande d'utiliser des produits doux pour votre toilette. Pour votre visage, afin d'apaiser votre peau après le nettoyage, n'hésitez pas à pulvériser d'eau thermale. Laissez agir sans rincer. Pour les cheveux et le cuir chevelu, utilisez un shampoing doux. Je vous recommande de les laisser sécher à l'air libre ou à froid. La prise de médicaments assèche votre peau, de l'intérieur comme de l'extérieur. N'oubliez pas de l'apaiser et de la réparer. Pour hydrater l'ensemble de votre corps, je vous recommande de boire au moins 1 litre d'eau par jour. Apaisez vos muqueuses à l'aide d'eau thermale. Consommez des acides gras essentiels. N'oubliez pas de mettre de la couleur dans vos assiettes. Hydratez et nourrissez vos cheveux et votre cuir chevelu. Pensez aux huiles végétales type jojoba, ricin, huile d'amande douce. Pour réparer sa peau, n'hésitez pas à utiliser des produits spécifiques dits réparateurs de la peau. Vous pouvez les utiliser sur des rougeurs, des irritations, des cicatrices ou des lésions de radiothérapie. On n'oublie pas les mains et les pieds, pensez donc à les préserver. Dès le début de votre traitement, appliquez une crème barrière pour protéger votre peau. Portez des gants en cas d'activité manuelle. Gardez vos ongles courts et massez-les régulièrement, ainsi que le pourtour avec une huile ou une crème hydratante. En cas de fissure ou de crevasse, appliquez un soin spécifique réparateur dans la lésion, entouré de film alimentaire et passez la nuit avec. Privilégiez des chaussures confortables, des chaussettes en coton ou en fibre de bambou pour limiter les frottements. Votre traitement fragilise votre peau et la rend intolérante au soleil. Afin d'éviter rougeurs, brûlures ou taches, il est indispensable de la protéger toutes les 2 heures, et ce, pendant tout le traitement et après. Pour cela, évitez l'exposition solaire entre 11h et 16h. Appliquez une crème solaire SPF 50+. N'hésitez pas à porter un chapeau à large bord ainsi que des vêtements qui couvrent les bras et les jambes. Concernant les cicatrices et les zones découvertes, pensez à la crème solaire en format stick. J'espère que ces astuces vous permettront de mieux vivre votre traitement au quotidien. Et surtout, si vous avez des conseils à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Prochainement sur la chaîne, retrouvez un tuto avec la mise en application de mes conseils.